La nation rend ses hommages à l'un de ses dignes et valeureux fils qu'il a servi avec loyauté, Lol Mahamat Choua, ancien président de la République et président fondateur du RDP. À la place de la nation, la mobilisation à ses obsèques dénote de la reconnaissance de tous les Tchadiens sans exception à ce grand homme qui a marqué l'histoire du microcosme politique du Tchad. Reconnaissant les valeurs de cet émérite fils du Tchad, l'homme qui l'a précédé à la tête de l'État, le président de la République Idriss Déby Itno, visiblement attristé, est en première ligne pour rendre un hommage dû au rang de l'illustre disparu, Lol Mahamat Choua. Tout commence par l'arrivée de la dépouille mortelle, un instant empreint d'affliction et de méditation. S'en est suivi le dépôt des gerbes de fleurs par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Fini cette phase, le président de la République décore feu Lol Mahamat Choua à titre posthume. Cela, c'est Lol Mahamat Choua, honneur de la République du Tchad, Jérusalem, comprendre du droit d'unité de grand roi, à l'ordre national du Tchad, à titre posthume pour le service rendu à la nation tchadienne. Suivant ces programmes de funérailles, l'office du regretté a présenté le mot de remerciement de la famille. Nous portons le deuil, mais ce deuil n'est pas le nôtre. Il est aussi le vôtre. Ce deuil est national. En témoignage, d'ailleurs, votre présence massive, laquelle peut s'expliquer par la fonction suprême que le décédé avait occupée. Au nom de mes frères et au nom de toute la famille, remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir honoré notre papa en organisant cette grandiose cérémonie funèbre, pour son soutien constant, multiforme, qu'il n'a cessé d'apporter à notre fait père depuis sa maladie jusqu'à la date de son décès, et ceci depuis toujours. Le président du RDP a pour sa part donné des témoignages tout en exprimant sa gratitude au chef de l'État et à tous pour l'appui multiforme. C'est avec une très grande émotion et une profonde tristesse que je prends ce jour la parole au nom du RDP pour rendre un vibrant hommage posthume à une grande figure de l'histoire politique de notre pays et qui fut aussi notre père fondateur du parti RDP. Avec le président Lol Mahamat Choua, qui vient de s'éteindre après une longue maladie, c'est un baobab qui vient de s'écrouler. Nous pouvons, nous, ses compagnons de lutte, témoigner que le fondateur du RDP était mu par de nobles idéaux de paix, d'unité et de justice. C'était un homme de courage politique, un homme de dialogue et de consensus, attaché profondément à la démocratie et à la diversité tchadienne. Au nom de la représentation nationale, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a présenté les oraisons funèbres. Feu le député Lol Mahamat Choua,
a toujours été un homme qui a su mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de ses propres intérêts. Dans ses actes comme dans ses paroles, il a toujours prôné la réconciliation et le consensus pour faire prévaloir l'intérêt général. À l'Assemblée nationale, lorsque les débats s'enlisaient autour des questions épineuses, la plénière avait toujours recours à ses sages conseils et il avait toujours des mots et des idées qui unissaient les différents intervenants. Je tiens à présenter toutes mes condoléances à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour la perte de ce grand homme d'État qui a profondément contribué par ses actions au développement de notre pays. Je voudrais également, au nom de tous les députés, du personnel parlementaire et à mon nom propre, présenter mes condoléances à sa famille politique, à sa famille biologique, aux amis et connaissances, à son épouse, à ses enfants et au peuple tchadien. Toujours à la place de la nation, le président de la République et les autres fidèles sont conviés à une autre étape funéraire. Une prière aux morts a été dite sous la conduite de l'imam de la grande mosquée de N'Djamena, Cheikh Ahmad An-Nour Mohamed Al-Helou. Après cette prière, la dépouille est acheminée au cimetière de la Madi pour inhumation. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir été dans le gouvernement en 1979, qui était présidé par notre cher disparu, le président Lol Mohamed Choua. J'étais secrétaire général adjoint du gouvernement, tout jeune à l'époque, et avec comme secrétaire général titulaire le défunt Abakar Zaïd, et j'en profite pour lui rendre hommage aussi. Cette expérience, elle résume le personnage parce que, comme on l'a répété dans l'oraison funèbre, c'était juste après la guerre civile et le Tchad était divisé en groupes politico-militaires qu'on appelait les tendances à l'époque. Et peut-être les jeunes ne le savent pas, mais dans le gouvernement présidé par le dauphin Lol Mohamed Choua, il y avait M. Goukouni Ouedé qui était ministre de l'Intérieur, M. Hissène Habré qui était ministre de la Défense, le général Diogo qui était vice-président et tant d'autres. C'est pour vous dire la difficulté de l'élocation et c'est pour vous dire l'image et l'opinion que les gens avaient de lui pour penser qu'une telle combinaison, il était le seul à pouvoir la diriger dans un contexte aussi difficile. Et donc c'est un homme de consensus, un homme de paix et je dirais plus important que tout cela, c'était un grand monsieur. Il a beaucoup fait aussi comme président du Parlement provisoire, le CST, et dans d'autres fonctions qu'il a occupées, il a œuvré vraiment pour le développement du Tchad, pour la réconciliation nationale, pour le consensus politique. Moi j'étais le ministre de LOL pendant qu'il était président. J'étais le ministre de l'enseignement supérieur et ce que je garde de LOL, c'est l'esprit du consensus. Mais en même temps, l'amour du Tchad, parce que où il y avait 12 tendances, il y a eu la bagarre, il y a eu 12 février, tout ça. Mais il a voulu toujours garder du Tchad l'image d'un Tchad souverain, mais souverain dans son espace de 1 284 000 km². Et quand il parlait du Tchad. Et souvent il dit que quand vous parlez du Tchad, n'oubliez pas que le Tchad, c'est un pays de diversité. Mais également dans cette diversité, c'est un pays de consensus. C'est-à-dire le Tchadien, par nature, il a cette tendance de discuter pour trouver des solutions. Au cimetière de la Madi, malgré l'étroitesse des passages, les autorités, la famille politique et nucléaire du feu Lol Mohamed Choua attendent impatiemment le cortège funèbre. Quelques minutes plus tard, arrive le président de la République, Idriss Déby Itno, le membre du gouvernement, pour accompagner l'ex-président du Tchad dans sa dernière demeure. En ligne parallèle,
Les élèves officiers de la 28e promotion rangent les sabres et transportent la dépouille. Et sous les pas de sonnerie aux morts que se dirige le corps de l'illustre disparu. Ici va se reposer Lol Mama Choua. L'assistance, très navrée, observe silencieusement la scène. Chacun se rappelle du passage du verset coranique qui dit « Chaque âme goûtera la mort ». Le président de la République, Idriss Déby Itno, pelle à la main, verse le premier sable, tous unis, et implore Allah qu'il accorde aux défunts sa clémence et l'accepte dans son paradis.